Bonjour et bienvenue sur ce podcast. Je m'appelle Aurélie Bérard, je suis entrepreneur et thérapeute holistique. Je suis aussi créatrice d'Elixir et fondatrice du programme Femmes Divines. J'aide les femmes à révéler leur propre lumière et à se reconnecter à leur essence profonde. Je les guide dans la transformation de leur monde intérieur pour vraiment incarner leur pleine puissance. On va aller libérer tout ce qui les alourdit pour qu'à leur tour, elles puissent se sentir à leur place et épanouies. Dans ce podcast, j'ai à cœur de te partager des sujets et enseignements autour du féminin sacré, des cycles lunaires, mais aussi des émotions et de la spiritualité pour t'éveiller consciemment à ta vraie nature, dans l'amour de soi, pour profiter de ton voyage ici sur Terre avec douceur, liberté et plaisir. Je m'installe confortablement, en position assise ou allongée, dans un lieu où je ne serai pas dérangée. Et quand je suis prête, je peux fermer les yeux et prendre 3 profondes respirations. Tout mon corps et mon esprit sont à présent détendus. Je peux me laisser bercer par la voix. Il était hors du temps, une petite âme qui dit à Dieu « Je sais qui je suis !» Et Dieu lui dit « C'est merveilleux, qui es-tu » Et la petite âme s'écria « Je suis la lumière !» Dieu lui fit un grand sourire. « C'est vrai !» s'exclama Dieu, « tu es la lumière !» La petite âme était si heureuse car elle avait trouvé ce que toutes les âmes du royaume avaient pour tâche de découvrir. « Waouh !» dit la petite âme, « c'est vraiment cool !» Mais bientôt, il ne lui suffit plus de savoir qui elle était. La petite âme éprouvait des frémissements et maintenant, elle voulait être qui elle était. Ainsi, la petite âme retourna voir Dieu. Ce qui n'est pas une mauvaise idée pour toutes les âmes qui veulent être qui elles sont vraiment. Et lui dit « Salut Dieu, maintenant que je sais qui je suis, est-ce que je peux l'être ?» Et Dieu dit « Alors, tu veux être qui tu es déjà ?» Eh bien, répondit la petite âme, savoir qui je suis, c'est une chose, mais l'être vraiment, c'en est une autre. Je veux sentir ce que c'est être la lumière. « Mais tu es déjà la lumière, répéta Dieu, souriant de nouveau. « Oui, mais je veux voir ce que ça fait, s'écria la petite âme. « Eh bien, dit Dieu en ricanant, j'aurais dû m'y attendre, tu as toujours été aventureuse. » Puis Dieu changea d'expression. « Seulement... » « Quoi ?» dit la petite âme. « Eh bien, il n'y a rien d'autre que la lumière. Tu vois, je n'ai rien créé d'autre que ce que tu es. Il n'est pas facile d'éprouver qui tu es, car ce que tu n'es pas n'existe pas. »« Hein ?» dit la petite âme à présent confuse. « Écoute, dit Dieu, tu es comme une chandelle au soleil. Oh, tu es bien et bien là, avec 1 million, 1 milliard, une infinité d'autres chandelles qui composent le soleil. Et sans toi, le soleil ne serait pas le soleil. Non, ce serait un soleil dépourvu de l'une de ces chandelles. Et ce ne serait pas du tout le soleil, car il ne brillerait pas autant. Mais comment te connaître en tant que lumière, lorsque tu es au milieu de la lumière? Voilà la question. Eh bien, dit la petite âme en se ranimant, tu es Dieu, trouve quelque chose. Une fois de plus, Dieu sourit. C'est fait, dit Dieu. Puisque tu ne veux te voir en tant que lumière, lorsque tu es dans la lumière, nous allons t'entourer de noirceur. « Qu'est-ce que c'est la noirceur ?» demanda la petite âme. Dieu répondit. « C'est ce que tu n'es pas.
Est-ce que je vais avoir peur de la noirceur? S'écria la petite âme. Seulement si tu choisis de l'être, répondit Dieu. Il n'y a vraiment pas de quoi avoir peur, à moins que tu ne décides. Tu vois, nous inventons tout cela. Nous faisons semblant. Oh, dit la petite âme déjà rassurée. Puis Dieu expliqua que pour réellement faire l'expérience de quelque chose, on doit aussi faire l'expérience de son contraire. C'est un grand cadeau, dit Dieu, car sans cela, tu ne pourrais rien connaître. Tu ne pourrais pas connaître le chaud sans le froid, le haut sans le bas, la vitesse sans la lenteur. Tu ne pourrais pas trouver de gauche sans droite, d'ici sans là, de présent sans passé. Ainsi conclut Dieu, lorsque tu es entouré de noirceur, ne brandis pas le poing, n'élève pas la voix et ne maudis pas la noirceur. Sois plutôt une lumière dans la noirceur et ne te mets pas en colère contre elle. Tu sauras alors qui tu es vraiment et tous les autres le sauront aussi. Laisse briller ta lumière à tel point que tout le monde saura comme tu es magnifique. Tu veux dire que j'ai le droit de montrer aux autres comme je suis magnifique? Demanda la petite âme. Bien sûr, ricana Dieu, c'est très bien. Mais rappelle-toi, magnifique ne veut pas dire meilleur. Tout le monde est magnifique, chacun à sa façon. Mais beaucoup l'ont oublié. Ce n'est que lorsque tu te trouveras magnifique qu'ils accepteront de l'être. « Waouh !» dit la petite âme, dansant, sautillant, riant et bondissant de joie. « Je peux être magnifique autant que je le veux. » « Oui, et tu peux commencer tout de suite, dit Dieu, qui dansait, sautillait et riait avec la petite âme. « De quelle façon seras-tu magnifique ?»« De quelle façon je serai magnifique ?» répéta la petite âme. « Je ne comprends pas. » « Eh bien, expliqua Dieu, être la lumière, c'est être magnifique. Et être magnifique comporte beaucoup d'aspects. On peut être magnifique en étant gentil, on peut être magnifique en étant doux, on peut être magnifique en étant créatif, on peut être magnifique en étant patient. Peux-tu me nommer d'autres façons d'être magnifique ? La petite âme resta un moment silencieuse. Je pense qu'il y a pas mal de façons d'être magnifique, s'exclama-t-elle ensuite. Il est magnifique d'être utile, il est magnifique de partager, il est magnifique d'être amical, il est magnifique d'être prévenant envers les autres. Oui, admit Dieu, et tu peux être tout cela, ou n'importe quelle façon d'être magnifique, comme tu veux, n'importe quand. C'est cela être la lumière. Alors je sais ce que je veux être. Je sais ce que je veux être, annonça la petite âme avec une grande euphorie. Je veux être magnifique en pardonnant. N'est-ce pas magnifique de pardonner ? Ah oui, l'assura Dieu, c'est très magnifique. D'accord, dit la petite âme, c'est ce que je veux être. Je veux pardonner. Je veux me connaître sous cette forme. Bien, dit Dieu, mais il faut que tu saches quelque chose. À présent, la petite âme commençait à s'impatienter. On aurait dit qu'il y avait toujours une complication. Qu'est-ce que c'est, soupira-t-elle. Il n'y a personne à qui pardonner. Personne ? La petite âme pouvait à peine en croire ses oreilles. Personne, répéta Dieu. Tout ce que j'ai fait est parfait. De toute la création, pas une seule âme n'est moins parfaite que toi. Regarde autour de toi. La petite âme vit alors qu'une grande foule s'était rassemblée. Des âmes étaient venues de tous les horizons, de tout le royaume, car le bruit avait circulé, que la petite âme avait cette magnifique conversation avec Dieu, et tout le monde voulait entendre ce qu'il disait. En voyant ces âmes innombrables, la petite âme dut l'admettre. Personne ne semblait moins merveilleux, moins magnifique ou moins parfait que la petite âme. Ces âmes étaient si magnifiques et leur lumière si brillante que la petite âme pouvait à peine les regarder. « À qui alors pardonner ?» demanda Dieu. « Alors ça ne va pas du tout être amusant, grogna la petite âme. Je voulais savoir ce que c'est d'être celui qui pardonne. Je voulais savoir à quoi ressemblait cette façon d'être magnifique. » Et la petite âme connut à quoi ressemblait le fait d'être triste. Mais juste alors, une âme amie sortit de la foule. « Tu n'as pas à t'inquiéter, petite âme, dit l'âme amie. Je vais t'aider. »« Vraiment ?» dit la petite âme en s'égayant. « Mais qu'est-ce que je peux faire ? » ?»« Eh bien, je peux te donner quelqu'un à qui pardonner. »« Vraiment ? » ?»« Certainement, gazouilla l'âme amie. « Je peux venir dans ta prochaine vie et faire quelque chose qui te permettra de pardonner. »
Mais pourquoi? Pourquoi ferais donc tu cela? Demanda la petite âme. Toi, un être d'une perfection si absolue, toi dont la vibration si élevée crée une lumière si vive que je peux à peine te regarder. Qu'est-ce qui te pousserait à vouloir ralentir ta vibration à tel point que ta brillante lumière deviendrait sombre et dense? Qu'est-ce qui ferait que toi, qui es si lumineuse, que tu danses sur les étoiles et cours dans le royaume à la vitesse de ta pensée, tu arriverais dans la vie et deviendrais si lourde que tu ne ferais cette mauvaise chose? C'est simple, dit la mamie. Je le ferai parce que je t'aime. La petite âme parut surprise d'entendre cette réponse. Ne sois pas si étonnée, dit la mamie. Tu as fait la même chose pour moi. Tu ne te rappelles donc pas? Oh, nous avons dansé ensemble, toi et moi, bien des fois, à travers les siècles et les âges. Nous avons dansé, à bien des moments et des endroits, nous avons joué ensemble. Tu ne te rappelles pas, c'est tout. Nous avons toutes les deux été tout cela. Nous en avons été le haut et le bas, la gauche et la droite. Nous en avons été l'ici et le là, le présent et le passé. Nous avons été l'homme et la femme, le bien et le mal. Nous en avons tous les deux été la victime et le méchant. Ainsi, nous nous sommes rencontrés, toi et moi, bien des fois déjà, chacune apportant à l'autre l'occasion exacte et parfaite d'exprimer et de vivre qui nous sommes vraiment. Ainsi, expliqua encore la mamie, je viendrai dans ta prochaine vie et serai cette fois le méchant. Je ferai quelque chose de vraiment terrible, et alors tu pourras te connaître en tant que celui qui pardonne. Mais qu'est-ce que tu vas faire de si terrible? Demanda la petite âme un peu nerveuse. Oh, répondit la mamie avec un clin d'œil, nous penserons à quelque chose. Puis la mamie parvut devenir sérieuse et dit d'une voix calme. Mais tu as raison à propos d'une chose. Laquelle? Demanda la petite âme. Pour faire cette chose pas si jolie, je devrais ralentir ma vibration et devenir très lourde. Je devrais faire semblant d'être quelque chose de très éloigné de moi. Alors je n'aurais qu'une faveur à te demander en retour. Oh, n'importe quoi, s'écria la petite âme qui se mit à danser et chanter. Je vais te pardonner, je vais te pardonner. Puis la petite âme vit que la mamie demeurait très calme. Qu'est-ce que c'est? Demanda la petite âme. Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Si tu veux faire ça pour moi, c'est que tu es un ange. Bien sûr que ta mamie est un ange, interrompit Dieu. Comme tout le monde, rappelle-toi toujours ceci. Je ne vous ai envoyé que des anges. Plus que tout, la petite âme voulait exaucer le souhait de la mamie. Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Redemanda la petite âme. Au moment où je vais te frapper et te tourmenter, répondit la mamie, au moment où je te ferai le pire que tu puisses imaginer, à ce moment-là, oui, dit la petite âme en s'interrompant, oui. La mamie devint encore plus calme. Rappelle-toi qui je suis vraiment. Oh, je le ferai, s'écria la petite âme. Je promets. Je me rappellerai toujours que tu es telle que je te vois maintenant. Bien, dit la mamie, car tu vois, je vais tellement faire semblant que je vais m'oublier. Et si tu ne te souviens pas de moi telle que je suis vraiment, je ne pourrai peut-être pas me rappeler avant très longtemps. Et si j'oublie qui je suis, tu pourrais même oublier qui tu es, et nous serons toutes les deux égarées. Il faudra alors qu'une autre âme vienne nous rappeler à toutes les deux qui nous sommes. Non, nous n'en aurons pas besoin, promit de nouveau la petite âme. Je vais me rappeler, et je vais te remercier de ce cadeau, la chance de me connaître en tant que qui je suis. Un accord fut donc conclu, et la petite âme entra dans une nouvelle vie, euphorique à l'idée d'être la lumière, qui était très magnifique, et d'être magnifique par le pardon. Et la petite âme attendait impatiemment de pouvoir se connaître en tant que pardon, et de remercier une autre âme pour l'avoir permis. Et à tous les instants de cette nouvelle vie, chaque fois qu'une nouvelle âme venait en scène pour apporter de la joie ou de la tristesse, et surtout pour apporter la tristesse, la petite âme songeait aux paroles de Dieu. « Rappelle-toi toujours, avait dit Dieu en souriant, que je ne vous ai envoyé que des anges. »
Merci d'avoir écouté ce podcast et si le sujet de la spiritualité t'intéresse et que tu veux être informé des nouveaux épisodes, abonne-toi à ma chaîne YouTube Aurélie Bérard. Sur mon site internet pour plus d'infos aureliebérard.com. Au plaisir de te croiser.